Voilà, le petit dernier de la série pour aujourd'hui, à moins que j'ai encore un peu de temps plus tard, c'est l'amortisseur. Qu'est-ce qu'on peut tout avoir comme panne sur l'amortisseur? Donc déjà, il y a une biellette, et donc vous pouvez avoir des problèmes de chape en bas ou de rotule, soit plié ici au niveau du filetage, soit trop d'usure sur les rotules, donc ça se déclipse à tout bout de champ. Là, il suffit de faire un système de fixation en conséquence, en rajoutant un écrou par-dessus. Tige amortisseur tordu sur certains chocs, comme les bras de suspension en plastique se déforment, vous pouvez faire souffrir votre tige de suspension, sera donc tordue, ce fait que en rentrant, le piston à l'intérieur va être poussé de travers et va forcer sur le corps de l'amortisseur. Ça va donc ralentir la suspension, éventuellement même elle restera accrochée et ne pourra plus sortir comme il faut. Les joints toriques en bas peuvent être abîmés, bon ça c'est rare, j'ai rarement eu des fuites sur les joints toriques ici en bas. Là c'est très simple, il suffit de les remplacer. Si vous avez mal calculé le chemin de votre suspension par rapport à ce que le véhicule peut faire, et que le châssis ne touche pas au sol avant que la roue soit arrivée au sol, sur certains chocs qui seront suffisamment violents, vous avez ici la biellette qui va percuter le corps de l'amortisseur. Vous pouvez donc avoir des dégâts à ce niveau-là, ou ça va tout simplement l'arracher en haut de la tourelle. Sur certains véhicules, il faut mettre des cales pour éviter au contraire que l'amortisseur ne monte trop et que le cardan sorte de sa chape en bas au niveau de sortie différentielle. Si vous avez trop de saleté ou quelque chose d'abîmé sur le ressort, parce que le ressort aussi sur certains véhicules peut se déformer, vous allez pouvoir écraser une spire ou l'ovaliser ou n'importe sur une grosse gamelle. Là aussi il va frotter sur le corps d'amortisseur, donc ça va coincer. À l'intérieur, pareil, il y a certains amortisseurs, bon c'est plus le cas sur les modèles les plus récents, mais ça arrive encore sur certains, où si vous ne mettez pas de cale pour buter le débattement, vous avez le piston, ici la vis qui monte plus haut que ce que le capuchon peut faire. Ici c'est pas un problème, c'est prévu, il y a la perforation au centre, l'écrou va s'encastrer ici en haut au fond du capuchon, puisqu'il y a un réservoir, mais sur les amortisseurs qui n'ont pas de réservoir, notamment ceux de la HPI Savage, vous allez percuter ici le capuchon et c'est ce qui va arracher le capuchon de votre amortisseur. Ça va pousser dessus et vous allez tout simplement arracher le filetage. Et ça c'est une autre panne aussi, c'est quand le véhicule fait des tonneaux et que la roue est tirée brutalement. Là aussi vous pouvez arracher le capuchon de votre filetage. Toute fuite d'huile bien sûr induit qu'il y ait de l'air dedans, donc un mauvais comportement de la suspension. Pour la plupart des tiges d'amortisseur, quand c'est des corps en plastique, c'est pas bien compliqué. Vous posez ça sur une surface plane comme un étau, vous mettez un coup de marteau dessus, vous la redressez, et vous pouvez réutiliser jusqu'à ce que tout soit foutu, puisque de toute façon vous êtes bon pour changer, de réparer l'amortisseur. Vu le prix généralement des amortisseurs plastiques, ou si vous voulez passer sur des options, finissez vos amortisseurs plastiques. Ça dépend bien sûr de la machine sur laquelle vous le faites. Personnellement, je fais ça sur les machines qui me servent à faire le goré, c'est-à-dire que j'ai un des deux scènes qui me sert à faire le goré, le Hyper MT. J'ai toujours une machine que je cible pour faire le goré. Les autres, j'en prends un peu plus soin. Enfin, même si finalement celles où je fais le goré sont tout aussi soignées puisqu'elles sont régulièrement mises en pièces et on remplace systématiquement tout ce qui est trop abîmé. Donc il suffit, tout comme les cardans d'ailleurs, j'ai oublié de citer, quand votre cardan est banané, vous le posez sur l'étau, vous le tournez pour avoir la déformation vers le haut, vous mettez un coup sec de marteau pour le redresser. Inutile d'essayer de le faire dans l'étau. Si vous le faites dans l'étau, vous allez déjà faire des traces sur votre tige, et quand vous allez tordre, vous allez vous retrouver en S, en fait pas parfaitement plat, alors qu'en plaçant un coup de marteau au bon endroit, un coup sec, c'est le choc qui va raplatir directement la tige. Bien sûr, c'est jamais du 100%. Donc, bien évidemment, sur des amortisseurs relativement chers ou coûteux, en alu, ne vous amusez pas à faire ça, puisque ensuite vous allez abîmer le bas de votre amortisseur ou autre, donc préférez changer la tige. Si vous n'avez pas les moyens, évidemment, le coup de marteau reste de best budget. Salut tout le monde.